Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Merci d'être encore à l'écoute avec nous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Chloé. Chloé est sophrologue, mais elle va nous raconter tout ça elle-même mieux que moi. Bonjour Chloé et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast. Comment vas-tu? Bonjour Sophie, merci à toi. Je vais très très bien. Je suis très heureuse d'être ici. Super. Alors Chloé, raconte-nous un petit peu qui est Chloé. Alors Chloé, elle a plein de casquettes différentes. Elle est maman, elle est belle-maman, elle est entrepreneur euh, et elle est thérapeute principalement. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les événements de ta vie qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors il y a eu plusieurs grands événements. Il y a eu déjà lors de mon enfance beaucoup d'harcèlement scolaire pendant plusieurs années Mmh. qui ont fait que il y a eu un grand mal-être en fait durant toutes ces années-là. Et durant ces années-là, justement, j'ai découvert certaines techniques pour me surpasser, me sentir mieux, avoir une meilleure estime de moi-même, pour réussir à retourner à l'école le lendemain, parce que c'était très, très difficile. Bon, à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était un métier, hein, ce que je faisais, Mmh. mais oui, donc ça a été un grand, grand événement parce que grâce à ça, en fait, j'ai appris à me surpasser. Après, quand j'ai eu 12 ans, je suis tombée malade. J'ai eu un dérèglement, hormonal assez fort qui a fait que du coup, j'avais un traitement médical, j'avais des douleurs, j'avais des insomnies, j'avais un grand manque de concentration, enfin j'avais plein de soucis en fait dans mon quotidien. Donc là, pareil, en fait, j'ai utilisé les outils, que j'avais découverts quand j'étais toute petite, donc avec la respiration, la visualisation et cetera, sans même penser toujours que c'était un métier. Et donc quelque part aussi grâce à cette maladie, j'ai appris à me découvrir aussi davantage. Donc ça a été un deuxième grand événement de ma vie et en troisième, eh bien, il y a eu la naissance de ma fille aussi, qui a été, très, très, important dans l'évolution de ma propre vie et qui a permis à, la Chloé d'aujourd'hui de naître en fait, tout simplement. D'accord, c'est un super parcours. Il y a beaucoup d'enfants, qui sont harcelés, à l'école, au collège, en général au lycée, ça s'arrête parce que tout le monde a assez de maturité pour comprendre que ce qu'on fait, c'est pas terrible. Hem Qu'est-ce que tu donnerais comme clé aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent et qui peut-être ont des enfants et qui aimeraient essayer de mieux les comprendre? Déjà être présent pour eux, sans forcément chercher à apporter des conseils directement. Je dirais que la première chose que je pourrais conseiller, c'est d'être à leur écoute et d'être présent, montrer qu'on est là. Parce que c'est pas forcément avec des conseils directement qu'on va pouvoir apporter notre aide. On pense en fait directement que ça va les aider, Mmh. sauf qu'on vit pas exactement ce qu'ils vivent. Et même si nous, en tant que parents, on a peut-être par exemple vécu du harcèlement scolaire, notre enfant va pas le vivre de la même manière. Parce qu'il va avoir sa propre personnalité, sa propre perception des événements. Donc, il va avoir sa manière à lui de voir le monde. Donc, je dirais la première des choses, ça va être d'être présent et de l'écouter, de regarder les premiers signaux, voir si on remarque qu'il parle moins ou au contraire qu'il parle davantage, mais d'une autre façon. Ça va être vraiment de regarder les premiers signaux. Mm. D'accord. OK, OK. Est-ce que, donc tu es sophrologue, Je suis sophrologue, oui, exactement. thérapeute, Oui, et c'est quoi médium. le et médium? Oui. D'accord et ces 3 choses ensemble, tu les exerces comment? Est-ce que tu as un programme? Qui vient te voir? Comment ça fonctionne, en fait? Alors, la sophrologie est une thérapie, c'est une médecine douce. Donc, quand je dis que je suis thérapeute, je suis sophrologue. C'est le même diminutif. Et alors, comment ça se passe? J'accompagne principalement les femmes entrepreneurs, principalement les mamans, mais j'accompagne aussi d'autres mamans et même parfois des papas
pour qui mon message résonne aussi, ça arrive. J'ai un faible pourcentage de papas, mais j'en ai quand même. Et les personnes viennent me voir parce qu'elles arrivent en règle générale, à un point de leur vie où elles sont en quête de sens. Les personnes, les femmes qui viennent me voir sont en quête de sens et c'est toujours à des personnes ou qui veulent monter leur propre société ou qui ont déjà leur société et qui veulent dépasser leur plafond de verre, au niveau de leur état d'esprit, au niveau de leur blocage, au niveau de leur peur. Je vais donner un exemple très concret. J'ai une cliente, par exemple, donc qui est maman, qui est entrepreneur, qui a tout juste commencé l'entrepreneuriat et qui était venue me voir parce qu'elle avait peur de se montrer, par exemple, sur les réseaux sociaux, de se montrer visuellement, de se montrer vocalement. Et derrière tout ça, il y avait du coup forcément énormément de peur derrière, sur l'estime, enfin un manque d'estime Oui. d'elle-même. Il y avait d'autres choses, hein, bien sûr, qui étaient sous-jacentes. Donc on a travaillé sur tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, elle arrive, par exemple, à être en live ou à faire des stories face caméra et à parler de ses offres aussi et avoir des prix qui sont alignés par rapport à ses objectifs de vie, parce que je fais toujours le parallèle avec les objectifs de la personne. En gros, avec la sophrologie, on arrive à un point A, son point A, ce sont ses objectifs. Elle a son grand objectif de vie, sa vision et ses différents objectifs par domaine. Mon objectif à moi, ça va être justement de l'accompagner sur ce chemin pour qu'elle atteigne ses objectifs. Donc, elle ait toutes les clés nécessaires pour qu'elle puisse les atteindre. Avec la médiumnité, ça va me permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin, de la comprendre très rapidement, sans forcément qu'elle ait besoin de tout m'expliquer, de son parcours, de sa vie, parce qu'il y a des choses que je vais déjà ressentir très rapidement. Donc, on va énormément gagner de temps avec ça. Donc, en fait, j'utilise ma médiumnité de manière assez subtile. Et justement, comme je vais avoir des réponses un petit peu plus tôt que les autres, eh ben, ça va me permettre de savoir vers quelle branche de sa vie elle est la plus à l'aise et de la guider vers ses objectifs, tout en lui disant, tout en lui permettant de vivre une vie pleine de sens et, et en dépassant, en se surpassant elle-même au niveau de ses peurs, en ayant des outils aussi sur le quotidien pour avoir une meilleure gestion du temps et une meilleure gestion de l'énergie aussi. D'accord. Il y a quelque chose de très intéressant que tu viens de dire là, c'est la gestion du temps et la gestion de l'énergie. Est-ce qu'on est en train de parler de cycle féminin? On parle un peu de cycle féminin et on parle aussi, du temps dans la journée, du temps, qui passe, qui n'est pas, malléable en fait. On peut faire bouger plein de choses, on peut avancer, plus vite sur certaines choses, mais le temps lui, il reste là et il y a souvent un rapport au temps qui est un peu compliqué parce qu'on a l'impression de jamais avoir le temps de prendre soin de soi. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'avoir le temps, en fait. Oui, et Et voilà, quand on a le temps, ça veut dire que c'est trop tard. voilà. OK. Donc, oui, il y a le rapport au cycle aussi, effectivement, parce qu'au niveau, par exemple, des pics de concentration, des pics de créativité, je vais faire en sorte, en fait, de «jouer» entre guillemets avec la personnalité de la personne et de son cycle aussi pour bien reconnaître, les moments les plus propices. Par exemple, pour avoir une meilleure créativité, par exemple, dans son entreprise, elle va avoir besoin de plus de créativité pour créer des publications ou pour parler de certaines choses. Eh bien, il y a certains moments dans le mois, il y a certains moments dans la journée qui vont lui permettre, en fait, d'être plus à l'aise et d'avoir plus de fluidité et donc de gagner du temps et de l'énergie. Oui, et d'être plus magnétique aussi. Exactement, tout à fait. Hem, la Chloé toute petite là de 12 ans, après tout ça, ça a été quoi son parcours à l'école, ses études, son parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Qu'est-ce que tu as fait aussi pour te connecter à ta, médiumnité, si je le dis correctement? Mmh mh. Parce Mmh que mh. c'est pas un mot que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est pas un domaine que je maîtrise non plus du tout. Donc qu'est-ce quel a été ce parcours-là de la Chloé de 12 ans jusqu'à maintenant, des études jusqu'au travail?
Tu as fait quoi? Est-ce que tes parents t'ont épaulé? Est-ce que ta famille t'a tout de suite comprise? Raconte. Alors la médiumnité, elle est venue très, très tôt, toute petite. Elle est venue bien avant mes 12 ans, et je ne me comprenais déjà pas moi-même, donc c'était difficile pour les autres de me comprendre. Je n'attendais J'im pas à ce que les autres me comprennent, parce que déjà moi-même, je ne comprenais pas en fait ce que je ressentais. Donc j'ai vite mis ça sous le paillasson pendant des années, parce que ça me faisait peur en fait, quand j'étais petite. Donc vite, je me suis fermée à ça pendant un certain nombre d'années. Donc de temps en temps, ça revenait comme ça, j'avais des ressentis, je pouvais apercevoir certaines choses, mais je refermais très très vite parce que ça me faisait peur et j'avais l'impression de ne pas être comme les autres. Et quand j'étais très jeune, je voulais faire partie du moule et être comme les autres justement. Donc pour moi, c'était pas possible en fait. C'était une honte, c'est une tare pour moi et une grande peur aussi de vivre ça en fait, parce que je me suis sentie très très seule. Donc j'en avais parlé quand même à mon papa qui était assez ouvert d'esprit par rapport à ça et qui lui avait beaucoup de connaissances au niveau des rêves principalement, parce que mes ressentis aussi s'appliquent énormément dans mon subconscient. Donc au moment où je rêvais et je faisais beaucoup de rêves, qui pouvaient par exemple être prémonitoires ou ce genre de ça me faisait énormément peur et ça arrivait dès toute petite. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec lui où ça m'a permis de comprendre, pas forcément de mettre de la pommade dessus, mais justement de comprendre en fait, que, bah, de toute façon je ne pouvais pas le contrôler, que si c'était là et il m'a permis de mettre des mots sur la compréhension de mes rêves. Donc ça m'a permis de me dire, bon, ok, il y a au moins quelqu'un avec qui je peux échanger là-dessus. Mmh. Donc ça m'a un petit peu soulagée. Mais en dehors des rêves, quand je ressentais certaines choses dans la journée, non, j'en parlais pas. J'en parlais pas. C'était un peu tabou pour moi à l'époque. Et donc la vie a suivi son cours. Comme j'expliquais à 12 ans, donc j'ai commencé à tomber malade, j'ai eu des traitements, donc c'était très difficile pour moi à l'école, du fait de mon manque de concentration, parce que je dormais très, 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 très peu. Donc du coup, forcément, tout jouait après, sur les notes, Oui, sur mon l'humeur. état d'esprit, sur, mon état de nervosité, sur tout. Sur tout et en plus, à partir de ce moment-là, je n'avais plus le droit de faire de sport. D'accord. Donc je pouvais pas non plus me défouler physiquement. Ouais. Donc j'intériorisais énormément, énormément. Donc bah, au niveau du parcours scolaire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi, en fait, les conseils de mes parents, des professeurs. Apparemment, j'étais bonne en langue, donc bah, du coup, j'ai voulu aller, en littéraire. Finalement, j'avais tellement de mauvaises notes parce que j'étais tellement claquée que, bah, je me suis retrouvée en STG. Donc c'était au final, j'ai fait un bac dans les communications et gestion des ressources humaines, donc en entreprise. Mmh. Et c'était assez facile pour moi à ce moment-là. Donc j'ai eu mon bac relativement facilement, je dirais, avec ces matières-là. Parce que ça me demandait en fait d'être bien organisée, on avait par exemple des études de cas, des problématiques en entreprise. Et c'était concret pour moi, donc ça m'a énormément aidée. Et donc au final, après ça, vu que je n'avais vraiment pas l'impression d'être faite pour les études, vu que j'avais des problématiques à ce niveau-là, je me suis dit, bon, moi je vais me lancer dans un apprentissage parce que c'est trop difficile en fait pour moi. J'ai eu des facilités en fait dans certains domaines sur la gestion d'entreprise, mais c'est tout. Mmh. Le reste, j'y arrivais pas et j'avais pas non plus les moyens financiers pour me payer une école supérieure, mes parents Ah non ouais. plus. Donc forcément, le choix était vite vu, il fallait que j'aille en apprentissage. Donc j'ai commencé en coiffure, j'ai juste fait 1 an de CAP, Ouais. parce que j'avais mon bac. Donc j'ai eu mon CAP, mais après j'ai arrêté là. J'ai eu une très mauvaise expérience avec mon employeur à ce moment-là. Et comme je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie, parce que j'avais l'impression que dès que je commençais à lancer quelque chose, ça ne me convenait pas, ou il y avait un problème, ou je me lassais, ou il y avait toujours un problème en fait, finalement. Donc du coup, je me suis lancée dans l'intérim tout simplement parce que comme je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'ai fait plein de missions d'intérim comme ça en attendant de trouver ma voie, en espérant qu'un jour j'allais trouver ma voie. Et c'est là où, bah, par la suite, j'ai eu ma fille et quand j'ai eu ma fille, je me suis fait accompagner par une sage-femme.
Mmh mh. Et cette sage-femme m'a fait faire des séances de sophrologie Et avec elle. oui. Et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, tout ce que j'ai fait depuis toute petite, ça existe déjà». Mmh mh. Toutes les méthodes de respiration, toutes les méthodes de visualisation pour justement traverser toutes mes peurs, pour me sentir mieux, essayer même de dormir plus tôt et cetera. En fait, ça existe, même au niveau de la gestion de la douleur. Donc j'ai pas été sophrologue tout de suite parce qu'il y a eu mon accouchement, il y a eu ma fille qui est venue au monde, donc je me suis concentrée sur elle. Après, bah, il y a le fait de toujours, bah, je me suis dit: «Bon, bah, faut que je trouve un travail, hein, c'est pas le moment pour moi de me réorienter professionnellement non plus». Donc j'ai continué à travailler. Finalement, j'avais toujours le même problème. Je retombais sur mes pas à chaque fois en me disant: «Je me lasse, ça me gonfle, ça me convient pas». Et au bout d'un moment, j'ai eu un burn-out, en fait, dans une entreprise avec laquelle, en fait, ça se passait très bien, mais je travaillais trop, en fait. Je travaillais trop, je mettais beaucoup, beaucoup d'énergie dedans et le burn-out, en fait, que j'ai vécu m'a obligée de stopper tout, en Mmh. fait, de absolument tout stopper et là, j'ai fait un énorme plan de ma vie à ce moment-là et là, je me suis dit: «OK, là, tu peux tout recommencer». J'avais des ressources financières de côté, donc je me suis dit: «Bon, est-ce que c'est pas le moment de se réorienter professionnellement, de faire les choses bien et de faire quelque chose que tu kiffes quand même? Est-ce que Oui. c'est pas le moment?» Oui, là, Voilà, c'est forcément c'est ça et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai fait, du coup, une école de sophrologie. J'ai passé mon diplôme et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé, l'entrepreneuriat et c'est là où l'aventure, mon aventure, c'est là où j'ai vécu ma deuxième vie à ce moment-là où j'ai commencé à être sophrologue et au début, bah, j'étais sophrologue, très lisse, parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. mmh mh. Pour toujours, toujours avec cette pensée de faut rentrer dans le moule pour être accepté et en fait non, pas du tout. Pas du tout, du tout et en fait, j'ai appris qu'avec ma personnalité, avec, simplement qui j'étais, en fait, bah, ça passait très bien. Donc au contraire, j'attirais même plus facilement comme ça et je me suis dit: «Bah, OK, je vais travailler avec les personnes, avec lesquelles je kiffe bosser», donc les femmes entrepreneurs, principalement les mamans aussi, avec qui on a rencontré les mêmes problématiques et cetera. Donc je peux aussi les accompagner sur, sur ces plans-là et bah, finalement, c'est de là où j'en suis arrivée, aujourd'hui. C'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc j'ai lié tout, tout ce qui me fait à la fois plaisir dans ma vie, je le mets dans mon métier et je mets aussi ma médiumnité que j'ai complètement acceptée aujourd'hui, qui est assumée, mais que j'utilise très subtilement parce que j'ai besoin de concret. J'ai besoin de j'ai je supporte pas si c'est trop perché pour moi ou si ça m'a l'air trop perché. J'ai besoin en fait de tout concrétiser. Donc je vais avoir une information, je vais faire en sorte de la tester, de l'appliquer. Ça devient concret, OK, on y va, en fait. J'ai besoin D'accord. d'appliquer les choses, de concrétiser tout ça et mes clients aussi, les personnes que j'attire ont besoin de concret, donc ça matche très bien comme ça. Oui, parce que quand on entend parler de médiumnité, Mmh, on a tout de suite l'image de la nana sous sa tente avec sa c'est ça. boule de cristal, ses cartes, ses machins et qui te Mmh, dit: je vois». Mais, voilà. Voilà comment les gens, la première oui, image qui arrive quand on te parle de ouais. médiumnité, c'est ça. Et c'est très péjoratif parce que ça s'arrête pas à ça et c'est pas du tout ça au final et ces médiumnités, c'est des intuitions, c'est des ressentis, c'est des choses qui te viennent parce que j'imagine, tu as une position d'ouverture à ça. Hem, comment comment c'est vécu par tes clientes? Est-ce que ça leur fait peur? Est-ce que ça les rassure? Est-ce que ça les guide? Est-ce que c'est, au final un un bénéfice? Ce qui petite a été pour toi quelque chose que tu as mal vécu, finalement c'est une bénédiction. Donc, quelle a été ta première expérience en tant que professionnelle Mmh mh. là-dessus? Et à quel moment tu t'es dit: «Allez là, je vais m'autoriser le truc. Avec cette cliente, je le sens». En fait, la première fois,
que j'ai ressenti quelque chose de très fort pour quelqu'un, je lui ai demandé si je pouvais lui partager, parce que c'était très fort en fait. Je voyais quelque chose pour cette personne-là, je ressentais quelque chose de très fort. Je lui ai demandé son autorisation, je lui ai transmis en fait ce message-là, et la réaction a été très troublante pour moi, parce que je l'ai vue pleurer, mais pleurer, elle avait eu le sourire, comme si en fait le poids venait de s'enlever de quelque chose. Et à partir du moment où j'ai vu la réaction de cette personne-là, je me suis dit, parce qu'après on avait continué d'échanger par la suite, parce que il fallait que je comprenne ce qui venait de se passer. Moi, je ne comprenais pas. Je ressentais quelque chose, je voyais quelque chose, je me suis dit, moi, je ne comprends pas pourquoi, mais elle comprend, donc c'est très bien. Et en fait, je me suis dit, le poids que ça lui a enlevé et les changements dans sa vie, en fait, qui ont été effectués juste après, ont été dingues, en fait. C'est-à-dire qu'elle a eu un déclic grâce à ça, qui a fait qu'il y a eu des conséquences sur sa vie. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut aider, en fait. En fait, ça peut aider. Il y a effectivement des côtés plus négatifs, parce que moi, c'est pas 8 heures dans ma journée, c'est tout le temps. Ça peut arriver en plein milieu de la nuit, comme ça peut arriver dans la journée. Donc, il y a quand même des choses que je suis, entre guillemets, obligée de porter depuis que j'assume ça. Mais quand je vois les bénéfices, et c'est très, très bien perçu. Alors, j'utilise aussi mes cartes. Tu as parlé des cartes tout à l'heure. Oui, J'utilise mes cartes parce qu'en fait, ça me permet de mettre de l'ordre dans tout ce que je vois. d'accord. Surtout s'il y a plusieurs personnes, je l'ai déjà fait en live, il y a plusieurs personnes qui vont chercher à interagir, qui vont poser des questions, etc. Et ça fait beaucoup pour moi d'un coup. Donc, je vais avoir plein d'infos d'un coup. Donc, les cartes, elles vont me permettre en fait de donner un ordre dans ce que je vais dire. Parce que souvent, avant même de poser les cartes, je ressens déjà ce qui va se passer, mais ça me permet de dire, bon voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, il y a ces différentes choses-là, ça me permet de donner un ordre, d'avoir le plan d'action de la personne et que ce soit plus clair. Et ça rassure énormément, en fait, mes clientes. Et ce qui les rassure, c'est derrière, il y a le concret, en fait. C'est-à-dire que dans même le plan d'action, parce qu'en fait, on fait une séance ensemble, je leur délivre le récapitulatif de rendez-vous avec leur plan d'action pour les semaines suivantes, jusqu'à temps qu'on se voit. Et dans le plan d'action, très souvent, il y a au moins une chose du plan d'action, en fait, qui se passe dans leur vie, c'est-à-dire qui se concrétise, c'est-à-dire qu'elles doivent faire quelque chose pour dépasser une peur ou se mettre en action, parce que je les mets en action, justement. Ça débloque un magnétisme qui fait qu'elles attirent cette situation-là dans leur vie, donc elles sont entre guillemets obligées, ça les impose à se mettre en action. Et c'est ça qui, à chaque fois, tu vois, c'est ce que tu me disais en séance, voilà, ça s'est passé 2 jours après, quoi. Donc, quelque part, ça les a imposés de se mettre en action, et c'était des opportunités, ou voilà, ce genre de choses qui ont fait que, au bout d'un moment, ça a concrétisé tout ça, et ça les a énormément rassurés. En plus, le fait de gagner du temps, ça aide pas mal. On parle beaucoup, ce que tu m'as dit, ça m'a fait penser à un truc là, ce que tu nous as dit, Mmh. parce qu'après on va avoir quelques écoutes, donc c'est pas qu'à moi que tu parles. Ce que tu m'as dit, ça fait penser à quelque chose, c'est, ces femmes-là, elles reçoivent ton message, du coup ça concrétise quelque part ce qui était sous-jacent en elles et peut-être qu'elles osaient même pas s'avouer. Et du coup, elles changent d'aura et elles est-ce qu'on peut dire qu'elles renvoient un autre message bien plus clair à l'univers et que du coup l'univers s'aligne et fait en sorte que alors ça aussi tout le monde va dire que c'est perché, mais moi, je depuis que je me fais coacher, et que, j'ai une autre aura, j'ai jamais eu autant de plaisir et d'événements qui m'arrivent comme ça. Et je me dis que j'ai même pas l'impression de les avoir demandés, mais en fait si, parce que j'ai changé d'aura. Est-ce qu'on peut dire que c'est la médiumnité, ça fonctionne aussi avec, la manifestation? Le fait de manifester correctement? Alors, pour manifester, par exemple, on n'a pas besoin d'utiliser sa médiumnité, déjà. Tout le monde peut manifester, tout le monde. Et je vais même dire que tout le monde peut avoir de la médiumnité. On est tous quelque part un peu médium, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes capacités.
quand on rentre dans la vie, en fait. Je donne souvent l'exemple du plat de pâtes. Tu vas avoir une personne qui va te faire un plat de pâtes. Bon, il va te faire des pâtes au beurre, voilà. Et tu vas avoir un cuistot, un chef étoilé qui va te sublimer un plat de pâtes. Bien, pour moi, la médiumnité, c'est un peu ça. Tout le monde l'a, tout le monde aussi a la capacité, tout le monde a du magnétisme, par exemple, mais on n'a pas tous la même capacité à la déployer. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que quand on est aligné, quand il y a des choses qui se concrétisent dans notre vie, quand on a des compréhensions aussi, quand on a des déclics, là, oui, il y a comme une porte qui s'ouvre et forcément, on amène les opportunités à nous et des opportunités qui nous conviennent, en fait, dont on a besoin pour avancer dans la vie. Donc, effectivement, le fait d'avoir ces déclics, le fait d'avoir ces compréhensions et le fait de valider ce qu'on ressent depuis longtemps qui est sous-jacent, ça vient ouvrir la porte aux opportunités et du coup, ça déploie le magnétisme de la personne. Effectivement. Donc, on va dire que la médiumnité que je vais utiliser, elle va permettre à la personne de gagner du temps parce que je ne fais que révéler la vérité de la personne, en fait. On ne va pas aller chercher à inventer d'autres choses. La personne, elle a sa propre vérité. On va l'élever, on va lui montrer cette vérité-là. Elle va s'en rendre compte, elle va avoir les déclics. Et de par ces déclics, elle va passer à l'action plus facilement puisque ça va devenir fluide. Et donc, forcément, ça va attirer à elle les opportunités, en fait, qu'il lui faut pour avancer dans sa vie. D'accord. Heu, comment comment est-ce que tu exerces? Est-ce que tu exerces, au cabinet, en visio? Comment tu fonctionnes? Alors, je n'ai plus de cabinet. Par rapport au Covid, j'en avais un, il fut un temps, Oui, mais j'avais arrêté parce qu'au final, j'avais eu beaucoup plus de personnes en visio par la suite. Donc, du coup, je fais quasiment tout en visio et pour les personnes qui se trouvent en Vendée, ça m'arrive de me déplacer à leur domicile. d'accord. Voilà. OK, c'est encore plus fort, j'imagine, quand tu vas chez les gens. Oui, alors c'est pas du tout les 3/4, de ma clientèle, Mmh. ça m'arrive de temps en temps de me déplacer, mais la plupart du temps, ça se passe en visio. Quand même. D'accord. Les 4/5 du temps, ça se passe en visio et parfois, effectivement, je me déplace chez les personnes. Quand les personnes ne vivent pas très loin, je me déplace aussi, ça peut m'arriver, oui. Ton accompagnement, il est au coup par coup ou il dure combien de temps, en fait? Alors mon accompagnement, mon tout premier accompagnement, en fait, j'en ai 3 différents. J'en ai un qui fait donc un rendez-vous et 1 mois d'accompagnement, 1 mois de suivi, c'est-à-dire qu'on fait une séance ensemble et pour veiller à ce que les actions soient bien mises en place, je fais le suivi avec la personne pendant 1 mois. D'accord, Ensuite, j'ai une autre formule où il y a 3 mois d'accompagnement et une autre formule que j'ai créée là, il y a très peu de temps, qui dure 5 mois. d'accord. Voilà, Il donc y a il y a une raison pour qu'elle dure 5 mois? alors pour l'instant, c'est un test, D'accord. mais l'objectif, c'est qu'elle dure plus longtemps. J'aimerais pouvoir faire cette offre-là, de manière à ce que ce soit tous les mois de l'année, en fait, Mmh. et que ce soit un suivi sur une année entière. Mais comme c'est la première fois que je fais plus long que 3 mois, j'avais envie de tester sur 5 mois, voir comment ça se passait et ensuite le déployer sur une année. Mais j'ai très souvent fait 3 mois avec 2 séances par mois, avec Mmh. le suivi en plus, derrière ces séances-là et voilà. Quand tu dis le suivi, tu as un numéro de téléphone, C'est ou pas un groupe WhatsApp. En fait, on a un groupe WhatsApp individualisé d'accord. où derrière chaque séance, en fait, on peut échanger ensemble. C'est là aussi où je vais mettre les séances de sophrologie que j'enregistre, où la personne, du coup, peut les réécouter dans son quotidien. Et ça me permet en fait de faire les liens entre les rendez-vous, surtout que la personne ne se retrouve pas obligée d'attendre la prochaine séance pour me dire: «Voilà, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'en fais?» Et cetera et cetera. Donc ça me OK. permet vraiment de faire ce suivi-là et ça, c'est dans tous mes accompagnements. D'accord. Donc toutes les femmes qui sont en quête de sens, qui, sont en quête d'énergie, qui ont besoin en fait d'implémenter des actions qui roulent automatiquement pour pouvoir mettre leur énergie au bon endroit, c'est Chloé qu'il faut contacter. Je Ton canal de connexion le plus facile, c'est Instagram Oui. peut-être? Oui, oui, oui. Donc C'est je là vais où je suis la plus souvent, effectivement. donc je vais mettre, dans les show notes du podcast le lien
vers ton Instagram. J'ai hâte que tu me dises si des personnes qui auront écouté ce podcast qui va sortir pas le jeudi qui vient, jeudi d'après. Mais bon, pour les personnes qui vont nous écouter, ça change rien. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je te remercie vraiment énormément d'être venue témoigner de ton parcours, de ce qui a fait ce que tu fais aujourd'hui. Merci beaucoup Chloé, c'était un plaisir. Je te dis à très bientôt parce que je vais te suivre, c'est sûr. À très bientôt, Sophie, et merci à toi de m'avoir fait participer à ce podcast. J'ai pris énormément de plaisir aussi. Merci beaucoup. Belle journée. Bonne journée.